Cela ne vous a sans doute pas échappé, la navette Navly, électrique et sans chauffeur, a été inaugurée en grande pompe au début du mois de septembre. C'était dans le quartier de la Confluence, devant des journalistes de toute la France. Un mode de transport du futur que l'on doit à une société, Navia, basée à Paris et Villeurbanne. C'est un véhicule qui est symétrique, donc pas ni d'avant ni derrière. Vous avez des lidars devant en frontal qui vont à l'horizontale du véhicule et un lidar qui plonge vers le bas. Et tout autour des véhicules, vous avez des caméras et des capteurs. On a une station GPS sur le site. Dans les locaux villeurbanais de la société se trouvent les équipes commerciales ainsi que les ingénieurs en charge des tests et des validations. Ce sont eux qui ont mis en place des process pour s'assurer du bon fonctionnement du véhicule autonome. Seul un technicien est présent à bord en permanence pour prendre la main en cas d'urgence et informer les passagers. On va aller là-bas à l'arrêt Salin, un arrêt qui est intermédiaire sur le parcours, puis un arrêt passerelle à côté de Confluence, et ensuite un arrêt quasiment à hauteur de l'arrêt des tramways, de l'autre côté du centre Confluence, le long de la Darse. Alors sa logique de ce service, c'est la logique du dernier kilomètre, puisque c'est une navette qui permettra de prendre les passagers au terminus du tram, T1, à l'hôtel de région, et les amener jusqu'au bout de Confluence. La cible principale, ce sont les salariés qui, tous les matins, nombreux, viennent travailler dans ce secteur. Je crois que pour eux, c'est un vrai plus, ça leur évitera de marcher à pied, ça leur évitera surtout de prendre la voiture. Je pense que grâce à ce service, les gens n'hésiteront pas de prendre les transports en commun pour venir travailler tous les matins. Bonne journée à tous, merci, au revoir. La navette intelligente peut transporter jusqu'à 15 personnes et rouler au maximum à 20 km/h. Elle dessert pour l'instant à Lyon les docks de la Confluence, mais les commerciaux villeurbanais de la société espèrent bien séduire d'autres villes et pourquoi pas s'étendre sur un marché international. Début septembre, une nouvelle école un peu particulière a ouvert ses portes à des élèves villeurbanais de primaire. Il s'agit de l'école Rosa Parks, sortie de terre, ou plutôt pourrait-on dire déposée sur terre, en l'espace de quelques mois. L'établissement, conçu à partir de bâtiments modulaires, a littéralement été acheminé et déposé sur une partie de la cour du collège Maurice Leroux. La construction en préfabriqué se veut temporaire, le temps que l'autre école Rosa Parks, entre guillemets la vraie, soit construite dans la ZAC Gratte-Ciel-Centre. Si au départ, l'aspect provisoire de l'édifice a crispé certaines familles, elle semble aujourd'hui rassurée. Je craignais un peu pour mon fils en fait. Je pensais que c'était pas solide, pour l'hiver surtout. Et puis non, finalement non, pas déçu du tout. Et après en termes d'effectifs dans les classes, ils sont même moins nombreux, donc on a presque les avantages d'une école de campagne, mais en ville. Donc honnêtement, nous pour l'instant on est vraiment très satisfaits. Le projet a été initié afin de désengorger d'autres établissements et faire face à la croissance démographique de la ville. Avec ce nouveau groupe scolaire, certains parents ont donc dû s'adapter. Au milieu de l'année dernière, on n'était pas forcément super favorable. On se retrouve avec des fratries éclatées entre deux écoles là. Mais bon voilà, maintenant ça se met en place. On voit que les moyens ont été mis pour que ça se passe bien. Ça va quoi en fait. Ouais. Je suis assez souple au niveau des horaires. Avant d'en arriver à cette adhésion, le dialogue a été activé pendant plusieurs mois entre l'école et les familles. Une journée porte ouverte a même été organisée à quelques jours de la rentrée pour accueillir parents et enfants. Objectif, montrer que l'établissement ne proposera pas des prestations au rabais. On a une bibliothèque, on a un local avec un aménagement pour les visites médicales, il y a une salle d'art visuel, donc on a vraiment tous les éléments qui font une école pour qu'il n'y ait pas de différence finalement entre l'école Rosa Parks et puis n'importe quelle autre école de Villeurbanne. Et pour casser l'aspect pour l'instant impersonnel de la structure, des initiatives sont proposées. L'artiste illustrateur Jérémy Fischer a ainsi entamé une œuvre directement sur la façade. Il va continuer à travailler avec les enfants de l'école pour continuer la fresque dans les années qui viennent, ce qui va permettre aux enfants aussi de participer à la décoration de leur école et vraiment à s'approprier cette école. Au total, l'enceinte peut accueillir 8 classes. Certains enseignants sont issus d'autres établissements de la ville et n'ont vu aucun inconvénient à venir ici, bien au contraire. La vraie nouveauté sera donc en fait pour Antoine Desormières, jusqu'à présent enseignant de CP, nommé directeur de l'école. On a tous choisi cette école. En quelque sorte, on a sauté sur l'occasion parce que c'est une aventure dans la carrière d'un enseignant de pouvoir démarrer une école. Et lorsque tout le monde a découvert les locaux, tout le monde a été
a été agréablement surpris parce qu'on a accès vraiment à du matériel de qualité, que ce soit pour l'isolation sonore, pour la climatisation, l'équipement numérique. Pas moins d'1,5 million d'euros ont été débloqués pour acquérir et aménager les bâtiments modulaires. Ils pourraient d'ailleurs à nouveau servir à l'avenir sur un autre site, mais resteront quoi qu'il en soit ici jusqu'en 2019, le temps que le projet Rosa Parks de Gratte-Ciel Centre soit achevé. A noter dans vos agendas la 23e édition du festival Un Doigt de Jazz du 6 au 13 octobre. Durant tout le mois d'octobre, des animations diverses sont prévues dans la ville pour mieux comprendre et combattre le cancer du sein.